on se retrouve pour faire une tourte à la viande hachée. Donc pour la tourte, il faudra de la pâte feuilletée. Enfin, moi j'ai acheté de la pâte feuilletée toute prête. Des champignons, du persil, de la viande hachée, du fromage râpé et un jaune d'œuf. Donc on va commencer, on va mettre ça de côté. On va commencer par éplucher les champignons. Enfin, retirer la peau et puis les couper. Les couper en lamelles. Alors moi comme d'hab, hein, je retire les pieds des champignons. Après si vous voulez les garder, vous les gardez. Ah oui, aussi dans la recette il va falloir un oignon, un gros oignon. Alors une fois que c'est épluché, on les coule. J'ai dit on les coupe. On les coupe en lamelles. Alors, on fait des grandes tranches de lamelles. Alors moi je les ai pris gros parce que j'aime bien les champignons. Et il faut les couper assez large pour parce qu'ils vont fondre dans la cuisson. Donc c'est bien d'avoir de la matière à manger. Après, si vous voulez les couper plus petits, vous les coupez plus petits. Alors, une fois que les champignons sont coupés, on les réserve de côté. On va couper l'oignon en petits morceaux. Alors, on va mettre les oignons, les champignons, on va mettre un peu d'huile, on fait revenir le tout. Et on va laisser cuire doucement. Alors vous voyez que les champignons ils ont réduit de volume, donc c'est pour ça que je les coupe assez gros. Donc là on va les mettre de côté et on va rajouter la viande hachée. Alors ensuite on coupe le persil. Donc là on fait bien tout revenir ensemble. On mélange la viande avec les champignons et l'oignon. Ensuite on va rajouter le persil. Ensuite on rajoute un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et on rajoute des herbes de Provence. On mélange le tout.
Donc là c'est prêt, la viande elle est cuite. Du coup, je vais retirer le surplus de graisse. Toute l'huile qui est à l'intérieur, je vais la retirer. Je vais mettre ça à la passoire et puis on va faire la tourte. Alors, on va prendre la pâte feuilletée. Et on va mettre... Alors moi j'utilise un moule à tarte en verre. Donc si vous n'utilisez pas un moule à tarte en verre, je vous conseille de mettre le papier cuisson. Sinon, si c'est en verre, vous pouvez mettre directement la pâte. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre directement la pâte. Hop. Voilà. Donc on met bien la pâte, on appuie bien au fond. Faut pas qu'il y ait de l'air quoi. Voilà, on appuie bien. Et on rajoute la farce. Alors moi elle est encore chaude, mais bon c'est pas grave, mais vaut mieux la laisser refroidir avant pour éviter que ça fasse des trous dans la pâte. Mais bon moi comme je vais la mettre directement, j'ai un petit peu l'habitude, donc ça va le faire. Voilà. On met bien la farce partout, on laisse pas de trous. Voilà. On rajoute du fromage râpé. Ensuite, on rajoute la deuxième pâte. On la met par-dessus. Comme ça. On va prendre les deux pâtes ensemble sur le côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez la retourner comme ça. Vous allez mettre votre doigt, votre index, comme ça. Et vous allez tourner sur le côté. Ensuite, vous rappuyez sur là, à côté. Et vous retournez. Vous faites des torsades en fait. Vous rappuyez et vous tournez. Une fois que vous êtes arrivé au bout, ça donne ça. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Je fais des torsades. Ensuite, vous prenez un jaune d'œuf avec un pinceau et vous badigeonnez le tout. Voilà. Une fois qu'on a bien badigeonné la pâte, on enfourne à 220 degrés, pardon. 220 degrés jusqu'à ce que la pâte se gonfle et qu'elle soit dorée, mais complètement dorée. Alors, il faut bien regarder de temps en temps si ça crame pas, hein, évidemment. Et pour éviter que la pâte soulève, vous pouvez faire un trou avec un couteau ou ce que vous voulez. Moi je le fais pas parce que moi ça me dérange pas même si ça gonfle. Donc voilà, donc j'enfourne ça au four et je vous retrouve quand c'est prêt. Alors voilà ce que ça donne à la sortie de cuisson. Alors vous voyez comme je vous avais dit ça a gonflé. Donc moi ça me dérange pas, je vais mettre ça dans une assiette et je vais couper une part pour vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est encore chaud, hein.
Donc je vais essayer de faire attention. Je vais couper une part. Alors, vous voyez comme ça a gonflé, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, forcément il y a un trou. Mais bon, quand on coupe, lorsqu'on coupe une part, ça ne change pas grand chose. Mais si ça vous dérange vraiment, vous faites un trou comme je vous ai expliqué tout à l'heure, juste avant d'enfourner dans le four. J'essaye de ne pas en mettre partout. C'est un peu chaud. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à une prochaine vidéo.